Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à maîtriser le centre de contrôle de son iPad. Je suis Quentin Colombo et bienvenue sur ce tutoriel. Alors, nous allons voir dans cette première vidéo comment accéder au centre de contrôle de l'iPad et comment l'utiliser, voilà, voir à quoi correspondent les différentes icônes. Donc pour pouvoir y accéder, en fait, il suffit, là j'ai placé mon iPad en format paysage avec le bouton Home sur la droite. Il suffit de partir de la batterie et de faire une petite diagonale vers le centre. Voilà, vous pouvez aussi faire juste au-dessus de la batterie et faire un petit glissé vers le bas. Donc on arrive sur cet espace-là, qui est un petit peu flou sur les côtés, et on a ces différents éléments, ces différentes icônes. Donc ce qui va être intéressant, c'est que dans un premier temps, on va se consacrer aux 4 ici. Donc le mode avion qui permet en fait de couper toute communication entrante et sortante avec l'iPad. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous ne pouvez ni recevoir ni émettre, voilà, pour du transfert de documents par exemple. Donc il faut penser à l'activer, voilà, enfin ne pas l'activer, il sert que pour la charge. Voilà, c'est préconisé de charger son iPad en mode avion. Donc ensuite nous avons les icônes des Wi-Fi et Bluetooth qui sont ici. Et celui-ci qui est très important puisque c'est l'icône de l'AirDrop, l'AirDrop qui est le protocole d'échange, c'est-à-dire le moyen d'échanger des documents entre appareils iOS, ça marche avec des Mac, avec des iPads et des iPhones, voilà, sans fil, sans avoir à se relier. Et donc en fait ça va beaucoup vous servir avec vos élèves pour pouvoir échanger des documents. C'est comme ça qu'on s'envoie des documents, avec vos élèves ou avec vos collègues bien évidemment. Donc là-dessus, quand vous cliquez dessus, vous avez 3 options, soit réception désactivée, contact uniquement ou tout le monde. Réception désactivée en fait va empêcher votre appareil de recevoir des documents. Donc vous n'apparaîtrez pas pour vos élèves ou pour vos collègues dans la liste. Donc c'est pratique et recommandé quand par exemple vous êtes amené à faire une présentation, un diaporama que vous projetez au tableau, quelque chose où vous n'avez pas envie d'être interrompu. Voilà, c'est plutôt cette fonctionnalité là. Alors après, j'y reviendrai un tout petit peu après. Contact uniquement dans l'éducation, on s'en sert jamais parce que ça implique d'avoir rentré une liste de contacts dans l'application Contact justement de l'iPad, et on ne fait jamais voilà, dans l'éducation. Et ensuite vous avez la dernière option qui est tout le monde, qui là vous permet en fait de recevoir ou d'envoyer des documents. Donc juste voilà, pour réception désactivée, si vous n'arrivez pas, vous n'apparaissez pas dans la liste des iPads quand vos élèves veulent vous envoyer des documents, c'est peut-être que vous êtes coché sur réception désactivée. Donc c'est le premier endroit où il faut aller vérifier, voir pourquoi le protocole ne fonctionne pas. Donc vous vérifiez bien en faisant exactement la même manipulation que moi et vous vous mettez sur tout le monde et là vous apparaissez. Ensuite, vous avez ici l'icône de rotation de l'écran qui va empêcher en fait l'écran à l'intérieur de suivre les mouvements de l'iPad. Je m'explique. Quand vous êtes en format paysage, voilà, votre écran est en format paysage. Si vous vous mettez en format portrait, l'écran va tourner. Tandis que si vous verrouillez l'écran et que ici vous essayez de tourner, voilà, votre écran va rester figé. Donc c'est pratique si vous avez l'habitude de travailler comme ceci. En revanche, c'est clair que voilà, c'est pas, il y a certaines applications qui nécessitent une utilisation en format portrait. Donc voilà, peut-être que potentiellement le fait que l'écran ne bouge pas vient d'ici. Ensuite vous avez la petite lune qui permet en fait de non pas bloquer les notifications, mais de restreindre les notifications, c'est-à-dire qu'en fait vous recevez une alerte d'une application ou d'un message par exemple ou d'un mail, mais vous ne voyez pas qui l'a envoyé ou à quoi correspond le message. Donc c'est pratique quand vous êtes en classe de mettre la petite lune activée. Ensuite ici vous avez deux icônes qui servent à l'un régler la luminosité de l'écran, bien qu'il y ait un capteur à côté de la caméra frontale qui permet d'ajuster automatiquement la luminosité.
Voilà, vous pouvez le faire de manière manuelle et vous avez également la possibilité d'augmenter ou de diminuer le volume ici. Ensuite, ici on a un espace dédié qui fera l'objet d'une vidéo à proprement parler, puisqu'on va pouvoir rajouter des raccourcis, personnaliser en fait ces raccourcis là. Donc celui qui est vraiment très très important ici, que je voulais vous montrer avant tout, c'est la petite cloche qui permet d'activer ou de désactiver le son de l'iPad. Et donc si ici vous en voyez un qui tourne, c'est parce qu'en fait en même temps que je filme la manipulation, je filme une version directement de l'écran. Et donc ça on verra après à quoi ça sert dans une prochaine vidéo. Voilà pour le centre de contrôle qui est accessible ici. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux ou à nous contacter par email. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir les tutoriels quand ils sortiront. À très bientôt.